Bonjour et bienvenue dans Une minute pour comprendre. Je suis Dimitri Boujard, l'avocat investisseur. Avant toute chose, abonnez-vous à la chaîne, likez, partagez et activez les notifications. Aujourd'hui, le déficit foncier et le microfoncier. De quoi s'agit-il? On a l'habitude, lorsqu'on est investisseur, et le plus souvent lorsqu'on va écouter les conseils des autres, de penser au régime du réel lorsqu'on parle des revenus fonciers. Les revenus fonciers sont les revenus générés par les locations nues. Mais il existe en réalité le régime qui est par défaut le régime du micro-foncier. Il consiste à prendre l'ensemble de vos revenus immobiliers en location nue, à appliquer un abattement de 30% sur ces revenus locatifs et à n'être donc fiscalisé que, entre guillemets, sur les 70% restants. C'est donc le contraire du réel, puisque dans le microfoncier, on ne pourra pas imputer toutes les charges réellement supportées pour réaliser l'investissement et tout au long de la durée de vie de l'investissement, comme par exemple les intérêts d'emprunt. En conséquence de quoi, lorsque vous débutez dans l'investissement immobilier, notamment en achetant un bien, vous aurez peut-être intérêt, au moins au départ, à opter pour le régime du réel afin de pouvoir déduire en début d'investissement toutes les charges correspondant aux revenus fonciers, les intérêts d'emprunt, les frais de garantie, les charges de copropriété, les assurances, les frais de dossier bancaire, etc. Les travaux, attention, pas tous les types de travaux. Donc vous le voyez, il faut penser à ça dès le départ et ne pas rater l'option éventuelle pour le réel. Dernière chose à savoir en matière de microfoncier et de régime réel, si vous optez pour le réel, cette option est irrévocable pendant 3 ans.